afin que le bébé puisse sortir. Et je veux croire que si tu es dans une certaine forme de frustration aujourd'hui, c'est que tu te tiens à la porte de grande bénédiction et Dieu va faire par sa grâce au nom de Jésus. J'ai donné quelques instructions prophétiques la semaine dernière en ce qui concerne les démarches à faire auprès de certaines personnes et certains m'ont fait le compte rendu durant sur le week-end d'avoir obéi et je crois que les portes des cieux sont ouvertes sur la vie de plusieurs personnes ici. Oui, nous sommes dans un temps qui est très prophétique. À notre obéissance va répondre la manifestation de la gloire de Dieu. Je répète encore, à notre obéissance va répondre la manifestation de la gloire de Dieu. L'Éternel va intervenir. Mais il attend de voir que ton cœur soit obéissant. Alléluia. J'ai donné ce verset en introduction de Jésus qui s'est mis à l'écart pour prier. Parce qu'il y a un secret dans le fait de se retirer pour prier. Dis à ton voisin, se retirer pour prier. La Bible dit que Jésus se retirait à la montagne, il se retirait dans les déserts, il se mettait à l'écart. Il y a plusieurs versets qui parlent de cela. Il n'y a pas de mont d'Olivier ici pour dire non, ben, pasteur, comment je vais faire? Il n'y a pas de montagne. Oui, il n'y a pas de montagne ici. Bon, je veux parler de ici à Compiègne, nous ne sommes pas dans une région montagneuse. Il n'y a pas de désert non plus. Donc, comment te retirer? Tu peux te retirer en te mettant à l'écart des choses qui perdent ton temps. Amen. 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 Oui. Tu peux pour un moment, chacun d'entre nous, nous pouvons le faire. Pour un moment, nous retirer de TikTok, nous retirer de Insta, nous retirer de Facebook. Pour un temps. Parce qu'il y a un sujet qui est important devant toi, tu veux vraiment te concentrer. Le but, c'est de rester focus. Parce que notre âme est très sensible aux distractions de la vie. Amen. Oui, notre âme est très sensible aux choses de la vie. Et quand on a perdu notre focus, on promène des regards inquiets. Et l'âme qui n'est pas en paix ne peut pas recevoir de la part de Dieu. Parce que lorsque nous prions, la chose que Dieu nous donne premièrement, alléluia, Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix qui surpasse, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu pries pour ton mari, quand tu pries pour ta situation financière, quand tu pries pour le travail, la première réponse, c'est la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La première réponse, c'est la bonne disposition de cœur qui te permet maintenant de recevoir l'exaucement à ta prière. Donc si tu n'as pas encore la paix, dis Seigneur, aide-moi à me retirer parce que j'ai besoin d'être dans cette disposition-là afin de recevoir ta grâce. Se retirer aussi, c'est arrêter de passer 3 heures au téléphone. Passer 1 heure de temps au téléphone, c'est déjà trop. Est-ce que je peux dire ça? Amen. Je peux appuyer? Amen. Je peux appuyer? Amen. Pour certaines personnes, c'est très facile. 1 heure au téléphone, c'est trop. Je peux dire encore? Amen. Il y a des choses et des causeries, honnêtement, qui perdent notre temps. Parce que Dieu te cherche dans la prière. Si tu causes 1 heure, 2 heures, tu vas prier combien de temps? Dis-moi. Si tu causes 2 heures, tu dois prier au moins 2 heures. Elle a dit 3 heures. C'est pas une punition. Non, au moins 2 heures. Si tu peux poser 2 heures au téléphone, tu dois pouvoir prier au moins 2 heures. Amen. Alléluia. Amen. Se retirer, c'est ça. Tout ce qui fait la guerre à ton âme, tu dois sortir de là. Parce que si tu n'es pas concentré, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des profondeurs de l'âme. Si tu n'es pas focus, si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas focus, tu vas perdre de vue l'objectif. Tu seras distrait et tu vas perdre ton temps. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Dis Seigneur, aide-moi à me focaliser sur tout ce qui s'attache à ma destinée. Que tout ce qui combat mon âme soit mis de côté. Que j'ai le discernement. Que j'ai la sagesse de marcher par l'esprit. Regarder la télévision, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a des gens qui ont supprimé la télé chez eux. Je ne vous demande pas d'être dans ces extrêmes-là. Hein? Il faut couper quoi. Mais on ne peut pas passer notre temps. Série 1, série 2. Saison 2. Voilà, saison. Tous les épisodes. C'est fini, maintenant tu attends, mais ça sort quand... Non, Dieu cherche à ce que tu te retires de toutes ces choses-là. Alors, je suis en train de dire des choses là. Je ne vous dis pas de ne pas regarder la télé, mais même moi, j'ai mis
des restrictions à mon temps devant la télé. C'est important. Amen. Parce que ce temps-là que tu perds devant la télé, tu dois le consacrer ailleurs. Amen. Pour des choses importantes. Peut-être pas forcément pour prier, mais pour prendre soin de ta maison, tout simplement. Tu dois nettoyer ta maison. Alléluia. Amen. On se parle. Amen. Le Seigneur veut que on fasse les exercices qui vont élever l'esprit. Et quand l'âme ou nos penchants sont... C'est pas ne pas prendre soin de l'âme, mais tout ce qui est de nos penchants, lorsque nous mettons un jeûne là-dessus, l'esprit peut se lever plus facilement. C'est pourquoi j'avais de Gethsémani, mais vous n'avez pas pu prier 1 heure. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il n'a pas dit que l'esprit était fort, il dit que l'esprit est bien disposé. Et ce matin, le but, c'est que ton esprit soit fort. Amen. Dis Seigneur, rends mon esprit fort. Seigneur, rends Mon esprit qui est bien disposé, rends-le fort. Oui, oui, si tu es là ce matin, c'est parce que ton esprit est bien disposé de venir dans la présence de Dieu. Parce que dimanche matin, tu peux dormir. Amen. Tu peux te reposer. Amen. La plupart d'entre nous, nous avons travaillé durant la semaine. N'est-ce pas? Amen. Mais notre esprit est bien disposé. Alors lorsque nous venons ici, nous nous attendons à Dieu en sorte qu'il fasse de notre esprit qui est bien disposé un esprit fort. Vous savez pourquoi? Parce que les bénédictions qui sont les nôtres, les grâces qui sont les nôtres, elles sont spirituelles. C'est la vie spirituelle qui domine sur la vie matérielle. Tout ce que nous voyons de nos yeux physiques, nous l'avons saisi spirituellement. C'est la vérité. Des fois, c'est frustrant à entendre, mais c'est ça qui est la vérité. Ce que tu touches dans ta vie physique, en dehors du fait qu'il y a des épreuves, c'est aussi ce que tu as touché par ton esprit dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, ton esprit qui est bien disposé doit s'élever, alléluia, par la foi, toucher les grâces qui sont les tiennes et les rendre par le moyen de la foi physique, matérielle. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Dieu nous invite à cela. C'est pourquoi Jésus pouvait se retirer. C'est pourquoi des fois le jeûne peut nous aider à cela. Parce que le jeûne, je ne parle pas du jeûne thérapeutique, le jeûne biblique, le jeûne thérapeutique aussi il est bon. Mais le jeûne biblique, c'est que de temps en temps, une fois dans la semaine, tu prends un moment de jeûne. Nous allons rentrer bientôt dans un moment de jeûne par rapport au thème. Le jeûne te permet on va dire, c'est la Bible, le thème qui est utilisé, humilier l'âme, c'est-à-dire que fait que l'âme s'abaisse pour que l'esprit s'élève. Parce que le fait de ne pas manger, c'est pas le fait que tu as faim qui plaise à Dieu, mais c'est le fait de ne pas s'occuper de tout ce qui est des penchants de l'homme naturel pour pouvoir vraiment vaquer à la prière en sorte que l'esprit puisse se lever. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu, au nom de Jésus, je ne vais plus perdre mon temps. Alléluia. Luc 22, verset 39, verset 41 nous dit: après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Donc Jésus avait l'habitude de se mettre à l'écart pour prier. Amen. J'ai noté quelques expériences. Luc 9, verset 28, verset 31, là où on parle de la transfiguration. Le visage de Jésus est devenu éclatant. Il s'était mis à l'écart. Hein. Il s'était mis à l'écart. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta à la montagne pour prier. Amen. Luc 5, verset 15, verset 16. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Même après avoir fait des miracles, des choses extraordinaires, Jésus se retirait pour... pourquoi? Parce que la démonstration de force au travers des actes de foi implique aussi un investissement spirituel, mais également un investissement émotionnel. Oui. Élie, quand il a fait descendre le feu du ciel, pourquoi il n'a pas tenu devant les paroles de Jézabel? Parce que son âme avait besoin d'être restaurée. Donc quand elle a donné la parole, Dieu même a permis pour lui donner d'être isolé, forcé. À un moment donné, tu dois te retirer. Donc si tu ne te retires pas de toi-même, Dieu va permettre des situations pour que tu te retires. Jésus, lui, savait quand il faisait les miracles, il faisait des choses extraordinaires. Les gens venaient à lui, mais juste après, il se retirait. Vous connaissez l'épisode Matthieu 14, où il a marché sur les eaux. Il s'était retiré. Après un grand miracle, après avoir nourri la foule, les 5 pains et les 2 poissons. Après avoir fait un grand miracle, il a renvoyé les disciples. Il a dit, prenez la barque, avancez. Allez-y devant. Les choses, il a fait le protocole à l'envers. Il dit, moi je vais renvoyer la foule. Et il a renvoyé la foule et il s'est mis à l'écart. Et il est arrivé à un moment donné où les disciples étaient tellement loin qu'il ne pouvait pas les rejoindre et il n'avait pas de barque. Autrement qu'en marchant sur les eaux. Et c'est là que Pierre a dit,
Quand ils l'ont vu d'abord, ils ont crié au fantôme, au fantôme. Il dit non, c'est pas un fantôme. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. Il lui a dit, viens. Et Pierre a pu marcher sur les eaux. Ce matin, je voudrais vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la portée de la parole, dans le sens où notre âme a besoin de coopérer à la manifestation du miracle. Amen. Le rôle de ton âme dans l'exaucement de tes prières. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère de Jésus était aussi pour guérir les cœurs brisés. L'onction n'est pas venue seulement pour que les aveugles voient. Je parle à quelqu'un. L'onction n'est pas venue seulement pour que le boiteux marche. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour aussi guérir les cœurs brisés. Amen. Il y a des gens dont le cœur là, c'est des morceaux, c'est éparpillé. Il y en a, c'est encore collé, mais c'est brisé. Dieu dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est lui-même qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Le Seigneur, dans son ministère, a une priorité. C'est de restaurer ton âme. Amen. Parce que si ton âme n'est pas restaurée, tu ne vas pas savoir travailler à l'accomplissement de ta destinée. Amen. Ce matin, on va voir les composants de l'âme. Si ton âme n'est pas restaurée, tu ne sauras pas travailler à l'accomplissement de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on se convertit, c'est notre esprit qui est mort à cause du péché originel qui revient à la vie. Mais notre âme n'est pas encore transformée. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais pour tout le monde. Alléluia. Amen. Nous tous qui venons à l'église, nous tous nous sommes des gens qui avons été à un moment donné fatigués et chargés. Nous sommes des malades qui sont venus à Jésus pour qu'il nous guérisse. Il y en a qui sont encore malades, il y en a qui sont guéris, il y en a qui sont en voie de guérison. Mais nous sommes venus à Jésus parce que nous avons besoin qu'il nous restaure et qu'il nous guérisse. Et il dit que ton âme qui a été brisée par les déceptions de la vie, lui, il veut guérir cela. Amen. Avant même qu'il y ait des déceptions, bien aimés, il y a le fait que nous sommes aussi, nous avons l'héritage adamique, du fait que le péché est attaché à notre nature et que le cœur de l'homme ne sait pas penser des bonnes choses. Mais au-delà de cela, chacun de nous, nous avons nos déceptions de vie. Non, amen bien. Amen. Tu peux être déçu partout. Comment? Tu peux être déçu même à l'église. Amen. Tu peux être déçu sur ton travail. Tu peux être déçu dans ta famille. Amen bien, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bien sûr. Les gens qui sont déçus à l'église, je ne veux plus à l'église. C'est vrai. Mais quand tu es déçu au travail, tu ne vas plus au travail. Non, on se parle entre nous. Permettez-moi, ce n'est pas une situation en particulier. C'est la vérité. Parce que si c'est pour ça, quand tu seras déçu par ton mari ou par ta femme, tu vas toujours partir pour venir. On se parle. Les déceptions font partie des choses de la vie. Et Jésus dit, moi je veux guérir ton âme. Amen. Je veux restaurer ton âme. Les briser les fêlures. Je veux coller. Je veux te restaurer. Parce que c'est alors que quand je vais publier une année de grâce, un jour de vengeance, tu verras ma puissance et ma gloire se manifester. C'est pourquoi venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Amen. Alléluia. Amen. Il dit au psalmiste, le psalmiste même, c'est lui-même qui parle. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, il me fait reposer vers le verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. On parle de l'âme là. Ton âme doit être restaurée. Amen. Alléluia. Amen. Ton âme doit être guérie. Amen bien. Amen. Quand il dit je vous donnerai du repos pour vous, il explique maintenant. Comment je vais dire ça? Il se présente. Il dit car je suis doux et humble de cœur. Comment Jésus se présente? Il dit je suis doux et humble de cœur. Voici ce que je suis. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Amen. Je veux que tu trouves du repos pour ton âme. Que quand tu vas dormir, tu dormes en paix. Que tu n'aies pas besoin d'anxiolytique. Tu n'aies pas besoin de somnifères. Que tu dormes en paix. Amen. Alléluia. Amen. Tous les dysfonctionnements de l'âme bien-aimée, ce sont les plus grands blocages que nous avons. Les maladies de l'âme. Parce que Moïse s'est mis en colère qu'il n'a pas fait la bonne chose. Il est resté à la porte de Canaan. Vous connaissez l'histoire? Moïse n'est pas rentré à Canaan. C'est dur. Hein? Dieu est des fois dur. Mais oui. Il est juste. Nous on voit ça, c'est de la dureté.
Mais c'est dur. Parce que regardez comment Moïse n'a pas souffert entre les mains du peuple de Dieu. Oh, manger les concombres. Oh, manger des tomates. Oh, ceci. Oh, cela. Quand même Dieu voulait les frapper, il a dit pardon, 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 pardon. À cause de ton alliance, laisse-les comme ça. Parce que sinon, une fois il a ouvert la mer, la terre entre tous ceux qui ont adoré, donc ils sont rentrés enterrés vivants. Parce que il est lent à la colère. Mais quand Dieu se met en colère, c'est grave. Et donc Moïse n'est pas rentré dans la terre promise à cause de cela. Parce qu'il s'est mis en colère. Il a frappé 2 fois le rocher. L'eau est sortie, hein, mais lui il n'est pas rentré. Ma prière c'est que tu ne restes pas à la porte de la bénédiction. Oui. Non, ma prière, non, je refais cela pour toi. Quel que soit le niveau de frustration, bien-aimé, tu rentreras dans ta bénédiction. Parce que Jésus est venu pour guérir le cœur brisé et ton cœur sera guéri au nom puissant de Jésus. Alléluia. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler d'une histoire. Qui connaît Absalom? C'est un des fils de David. C'est une histoire qui est un peu triste. Hein? Absalom sa sœur a été violée par son frère, hein, le demi-frère. L'histoire est vraiment très simple. Mais je vais quand même la lire, comme ça vous allez pouvoir me comprendre. Je ne vais pas tout lire, je vais lire une petite partie. Vous le notez, 2 Samuel 13 à partir du verset 12. La Bible dit qu'il a désiré Tamar, mais vraiment à la folie. Je ne sais pas quel coup de faute là, mais c'était terrible. Donc il voulait aller avec elle. Elle lui a répondu. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets point cette infamie. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël, comme un banni. Maintenant, je te prie par le roi, donc à notre père, et il ne s'opposera pas. À ce moment-là, il y avait quand même des mariages consanguins, c'était pas comme... Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora, coucha avec elle, puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Une personne que tu as aimée, désirée avec autant de force, comment tu peux la haïr juste après avoir couché avec elle? C'était juste incroyable. Mais c'est ce qui est arrivé. Donc en réalité, ce n'était pas l'amour, c'était juste le désir physique, le désir sexuel. Et donc, il a eu une forte aversion vis-à-vis d'elle, et puis il lui a dit, lève-toi maintenant. Elle répondit, n'augmente pas ma douleur en me chassant. Elle dit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et il appela le garçon qui lui servait et dit, qu'on éloigne de moi cette femme, qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en allant poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit ces choses. Il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien, non. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Donc voici une histoire triste qui est arrivée. Je vais vous épargner la suite pour la faire courte. Son frère a eu de la haine vis-à-vis de lui, donc Amnon. Donc Absalom a eu de la haine vis-à-vis d'Amnon. Mais la Bible dit, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. David a appris cela, il a été très irrité. En fait, la colère d'Absalom vient du fait aussi que le père n'a pas puni cette histoire à la mesure de la faute. De la gravité de la faute, oui. Le frère déjà avait commis une infamie, c'est quelque chose de terrible, de violer sa propre sœur. Il s'attendait après cela qu'il y ait une réaction. Donc il est blessé à raison. C'est-à-dire qu'il a raison d'être blessé. Mais il est resté sur sa blessure et cela a détruit sa vie. Parce qu'il s'est élevé même contre son père. Il a organisé une fête et il a dit à son père de venir. Son père dit, je n'ai pas le temps. Il dit que mes frères viennent. Et à cette fête-là, 2 ans après, il a tué son frère. C'est-à-dire que la rancune est restée, la rancœur est restée, l'amertume, il a contenu l'amertume pendant 2 ans. Mais pendant ce temps, il ne disait rien. Ce n'est pas le fait de ne rien dire qui va aider.
Je parle à quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, si tu dors avec, si tu vis avec, même si tu ne dis rien, cela va te ronger et te détruire. C'est pourquoi les psychologues ont beaucoup d'argent. Parce qu'ils passent le temps à écouter des personnes. Les gens ont besoin de parler. Les gens ont besoin de parler. Mais le Seigneur dit, viens à moi et parle. Parle, dis ton affaire à Dieu. Alléluia. Amen. Quand cette affaire arrivait, au lieu d'aller vers son père pour que la situation soit réglée en bonne et due forme, bon, si le père n'a pas eu la sagesse de régler toute l'affaire, mais qu'on puisse revenir dessus et puis faire en sorte que ce soit réglé, il a préféré cogiter, méditer. Comment est-ce qu'il va pouvoir se venger de son frère? Et cette amertume a rongé son âme. Il dit qu'il est mort pendu. Parce qu'il a nourri l'amertume. J'ai pris cet exemple. Entre autres, il y a plusieurs situations qui peuvent nous arriver dans notre vie. Les blessures de l'enfance, entre autres. J'écoutais un jour dans un message une histoire d'un homme qui surveillait sa femme de façon abusive. Abusive. Et la femme était tellement mal qu'un jour, elle allait voir le pasteur. Ils ont commencé à régler cette affaire parce que le couple était en train de péricliter. Et c'est là, pendant qu'ils étaient en entretien avec le pasteur, que la vraie histoire va se révéler. En réalité, sa mère est décédée une fois, elle est décédée pendant son enfance, quand une fois elle sortait et qu'elle n'avait pas écouté son père. En fait, elle partait quelque part et son père lui a dit non, ne va pas. Son père lui a dit non, ne va pas. Et puis elle est quand même partie. Donc la maman de cet homme en question. Et là-bas, elle a eu un accident, elle est décédée. Et son père s'en est toujours voulu d'avoir laissé sa femme partir. Donc lui, dans son subconscient, il a enregistré le fait que quand sa femme est en train de partir, c'est possible qu'elle meure là-bas. Mais elle ne comprenait pas pourquoi tu me surveilles autant, que tu es comme un FBI, une CIA sur mon dos. Ça ne va pas aller. Sur la durée, c'est épuisant. Mais cette blessure ou l'adultère du conjoint peut faire qu'on peut être dans une surveillance abusive. C'est destructeur. Même si tu as raison, ça va te détruire. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi toi et moi, on doit être guéris. On doit être guéris. Dis Seigneur, guéris-moi ce matin. Seigneur, guéris-moi ce matin. Toi seul, tu sais d'où je viens. Guéris-moi ce matin. Au nom de Jésus. Il y a des choses, on en rit, mais il y a des choses qui sont terribles. Il y a des souffrances de l'enfance là. Si ce n'est pas Jésus seul qui peut aller là-bas, dans le subconscient, enlever la souffrance, il n'y a que lui seul. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu présentes ton cœur ce matin à Dieu. Qu'on t'ait fait du mal, qu'on t'ait frustré, quelle que soit la douleur, c'est Dieu seul qui est capable de te guérir. Et surtout, n'entretiens pas l'amertume, la rancœur et toutes ses cousines. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, tu vas recevoir ce parfum d'eau vive de la part du Saint-Esprit et sortir de là au nom de Jésus. Les profondeurs de l'âme. Dis avec moi, mon âme participe activement à l'accomplissement des miracles de Dieu dans ma vie. Amen. D'où vient l'âme? Genèse 2, le verset 7 nous dit, ça c'est la scène de la création. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'autres versions disent une âme vivante. Alléluia. Donc, si vous lisez bien le passage de Genèse 2, vous allez voir que Dieu a pris la poussière de la terre et l'a formé l'homme. Donc ça c'est le corps. Alléluia. Maintenant quand il a formé l'homme de la poussière de la terre, Genèse 2, verset 7, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alléluia. La Bible nous présente le Saint-Esprit comme le souffle. Alléluia. Le souffle de vie de Dieu. Donc quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, le souffle de vie, il est devenu. Donc l'âme n'a pas été créée comme le corps. Alléluia. L'esprit vient de Dieu. L'âme est devenue. L'âme a surgi alors que Dieu est en train de souffler le souffle de vie dans les narines de Adam. Amen. C'est pourquoi on dit que l'homme est devenu une âme vivante. Dis, je suis une âme vivante. Créée par Dieu. Je suis corps, esprit et âme vivante. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 15 nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme devint une âme vivante et le dernier Adam, le premier Adam devint une âme vivante et le dernier Adam devint un esprit vivifiant. Donc il y a ce processus-là du souffle de vie dans l'homme qui fait de toi une âme vivante. Et ton âme est dotée de capacité. Dis, mon âme est dotée de capacité.
Mais des capacités que tu ne peux même pas soupçonner. Et on va en voir quelques-unes aujourd'hui. Alléluia. On va en voir quelques-unes aujourd'hui. Il y a des versets qui vont vraiment nous aider là-dessus. Éphésiens 3, le verset 20 au verset 21 nous dit: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. La Bible dit que, or, à celui qui peut faire, c'est qui? C'est Dieu. Mais on dit, il peut faire. On n'a pas dit, il va faire. Il peut faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. La Bible dit que Dieu est capable de faire, mais il est capable de faire comment? Par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui agit en toi. La suite du verset nous indique, alléluia, par la puissance qui agit en nous, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dans ce verset-là, la Bible nous met ce que nous demandons, ce que nous disons, et ce que nos pensées envoient comme information au même niveau. Il dit, ce que nous demandons où? Ce que nous demandons où? Ce que nous demandons où? Les pensées que tu émets envoient un signal au ciel. Et Dieu les reçoit au même titre, dans ce verset en tout cas, Dieu les reçoit au même titre que la prière que tu formules de ta bouche. Sinon, quand quelqu'un est malade sur le lit d'hôpital et qu'il n'arrive pas à prier, les paroles de son cœur sont reçues. Amen. 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 Je parle à quelqu'un ce matin. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans ce texte-là, le cœur parle de l'âme. Très souvent, quand la Bible va parler de cœur, on parle de l'âme, on parle de l'esprit. Des fois, on parle des deux, mais dans ce texte que je vais prendre ce matin, le cœur parle de l'âme. Dieu dit, garde ton âme plus que toute autre chose. Parce que les sources de la vie viennent de ton âme. C'est pourquoi tu dois faire un travail sur ton âme. Pour que ton âme coopère avec l'Esprit de Dieu. Vous savez quoi? Si votre âme ne coopère pas, vous n'allez jamais rentrer dans les plans de Dieu pour votre vie. Pourquoi? Parce que dans l'âme se trouvent trois composantes. L'intelligence, la volonté et les émotions. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dans ton âme se trouvent trois composantes. Et les psychologues le confirment parce que la parole de Dieu en parle. Ton intelligence ou la pensée. Alléluia. Ta volonté ou le pouvoir d'agir. Ton libre arbitre. Et les émotions ou les sentiments. Ou les sentiments et les émotions. Dans chacune de ces parties-là se trouve la capacité de manifester le prophétique. Dieu ne nous a pas créés comme des robots, alléluia. Il nous a créés comme des êtres pensants qui sont libres de choisir de faire ou pas. La Bible dit que Jésus a travaillé à son âme. Oh, je vais vous montrer le verset. Qu'on sache, chacun d'entre nous, on doit travailler à notre âme. Alléluia. Amen. Les bras, tu vas prendre ta Bible dans Ésaïe, quand je retrouve le passage vite fait. Ésaïe 53, le verset 9 au verset 11. Là, il dit, on mit son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Écoute-moi, la Bible dit, à cause du travail de son âme, dans ce verset on parle de Jésus. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. À cause du travail de son âme, il verra la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. À cause du travail de son âme, il verra la gloire de Dieu. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. La Bible dit, à cause du travail de l'âme de Jésus, il a vu la gloire de l'Éternel se manifester. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dois travailler à la restauration de mon âme. Pour que je puisse m'aligner sur la volonté, sur les desseins de Dieu qui sont attachés à ma vie et à ma destinée. Alléluia. Amen. Je disais que dans l'âme, il y a l'intelligence ou la pensée. La pensée nous aide à méditer la parole de Dieu et la pensée nous aide à travailler au renouvellement de notre intelligence. Et dans la pensée, il y a deux chambres, il y a deux compartiments. Alléluia. Amen. Il y a la mémoire pour nous aider à nous rappeler. Alléluia. Amen. Il y a également l'imagination pour nous aider à nous projeter. Amen bien. Amen. Dans
l'intelligence ou dans la pensée, tu as ta mémoire qui te permet de te rappeler, oh mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Bénis l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est cela qui t'aide à être prophétique. Parce que si tu es en face d'une montagne qui ne veut pas tomber, d'une situation qui ne veut pas se débloquer, tu te rappelles que hier Dieu m'a sauvé. David pouvait dire devant Goliath, mais j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, je dois travailler à mon âme. Parce qu'elle a la capacité de m'aider à me rappeler des choses de Dieu, afin que je puisse me projeter dans ce qui arrive. Alléluia. Amen. La capacité de se projeter, c'est la capacité d'imaginer des choses. Ça, Dieu a mis en toi. Très souvent, je le dis pour ceux qui m'ont déjà entendu prêcher, la vision appartient à Dieu, mais la projection t'appartient. C'est toi qui dois te projeter dans l'image que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi la femme qui perdait de son pouvait dire, si seulement je peux toucher son vêtement. Elle était chez elle quand elle disait cela. Alléluia. Si seulement je peux toucher son vêtement. Elle a les yeux fermés, mais elle se voit en train de toucher la robe de Jésus. Si seulement je peux toucher ses vêtements. Quel que soit le niveau de foule qui était autour d'elle, quel que soit le fait que la coutume ne lui permettait pas de sortir parce qu'elle perdait du sang, elle disait en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et c'est ce qui lui est arrivé. Quand je préparais ce message, il y a une parole, un mot qui est venu dans ma bouche. C'est que, en fait, dans notre âme se trouve la chambre de préparation des miracles. Amen. Amen. C'est comme une salle d'attente. Alléluia. Amen. Le miracle vient de Dieu, mais tu dois être capable de recevoir et de concevoir. Amen. Je parle à quelqu'un, je dis, tu dois être capable de recevoir et de concevoir. Amen. Dans cette chambre de miracle, dans cette chambre de fécondité, tu dois recevoir la vision de Dieu et concevoir pour toi-même ce que Dieu est en train de préparer dans le lieu secret, dans le monde spirituel. Si ton âme coopère, alors tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. C'est pourquoi on a l'intelligence, mais on a également aussi la volonté. Amen. C'est le pouvoir de choisir. C'est le pouvoir d'agir. Et notre volonté doit nous soutenir. Ésaïe 1, le verset 19 vous dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Et à ce niveau-là, beaucoup sont malades. Est-ce que vous me permettez de parler? Je ne dis pas que vous êtes malade, mais beaucoup d'entre nous sont malades au niveau de la volonté. Parce qu'on a la volonté de faire tout ce qui est bien, mais pas de faire les choses de Dieu. Philippiens 2, verset 13 dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc en réalité, la volonté de faire les choses de Dieu, c'est déjà en nous. Mais nous devons y coopérer. Amen. Je parle à quelqu'un. En toi se trouve la volonté d'agir. Dieu ne nous a pas fait comme des robots. C'est pourquoi Adam et Ève ont pu choisir de faire autrement que la volonté de Dieu. Si ta volonté est guérie, et c'est ma prière ce matin, que Dieu guérisse ta volonté. Amen. Que Dieu guérisse en toi le désir de faire les choses qui viennent de lui. Alléluia. Amen. Si ta volonté est guérie, tu sauras obéir à la voix de Dieu et tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Des fois, quand on demande, selon la parole prophétique, à une personne, dit, demande pardon autour de toi. Des fois, dans notre esprit, on sent qu'on a besoin de faire cette démarche-là. Et je suis en train de parler prophétiquement. Même quand une personne vous a blessé, Dieu vous demande de demander pardon. Parce que pourquoi vous avez gardé l'amertume? Et l'amertume a fermé votre ciel. Alors que la personne vous a fait du mal, mais Dieu dit, demande pardon. C'est une démarche qui est difficile. Hein? Mais elle va prendre de la volonté. Le fait de garder la rancune, ça ferme votre ciel. Dieu dit, il a pris aux disciples à prier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous connaissons le notre Père. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, toi, tu n'auras pas le pardon de tes péchés. Mais si Dieu n'a pas pardonné tes péchés, en réalité, ton ciel est d'airain. Quand tu pries, ça ne monte pas. Le ciel est fermé. Dis, Seigneur, ouvre mon ciel ce matin. Au nom puissant de Jésus. Il dit, dans Deutéronome 21 à partir du verset 19. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Ce que Dieu te demande, c'est de choisir la vie. Tu as le choix de faire le choix qui te plaît. Mais Dieu dit, choisis la vie. Parce que j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Donc dis avec moi, Seigneur, guéris ma volonté, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a les sentiments ou les émotions. On a les sentiments, c'est ce qu'on ressent. Et les émotions, c'est l'expression de nos sentiments. Les sentiments nous aident à manifester un caractère prophétique. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Philippiens 2, verset 5, à partir du verset 5, jusqu'au verset 6, elle dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus.
Alléluia. Et c'est au niveau des émotions qu'on peut manifester la joie, qu'on peut manifester la paix. Et l'implication de tout cela dans la prière, c'est que tant que tu n'as pas encore fait coopérer ton âme à cela, bien aimé, tes prières seront bloquées. C'est pourquoi la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La ferveur, c'est l'enthousiasme. Alléluia. L'enthousiasme, c'est l'émotion de la joie. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu dit, c'est la prière fervente. Oh, la prière est une chose spirituelle. C'est un exercice spirituel. Mais il dit, il faut que ton âme coopère. Sinon, la prière ne sera pas efficace. Je parle à quelqu'un. Il dit, c'est la prière fervente du juste Jacques 5 qui sera d'une grande efficacité. Donc, ton âme doit entièrement, totalement coopérer. Tu dois avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui lui ont donné d'avoir un esprit de sacrifice, un esprit prophétique. Il a vu les choses à venir et il ne s'est pas limité aux choses qui l'entourent. Il ne s'est pas laissé affecter par les choses qui l'entourent. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Proverbe 2, le verset 5 nous dit, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Dans ton âme se trouvent des trésors. Mais comme l'âme a été brisée par les déceptions de la vie, l'homme qui n'est pas intelligent ne sait pas aller puiser là-bas. Mais l'homme qui a la connaissance, alléluia, l'homme qui a l'intelligence renouvelée, saura aller puiser dans son âme les sources de la vie. Alléluia. L'homme qui a l'intelligence renouvelée sera allé puiser dans son âme les sources de la vie. Dieu veut renouveler ton intelligence en ce matin. Dieu veut renouveler et restaurer ton âme en ce matin. En sorte que les capacités de ton âme soient restaurées. Quand on parle de restauration, Dieu ne donne pas seulement ce qui est perdu. Il donne plus que ce qui est perdu. Donc ton âme avait une capacité avant la déception. Dieu vient guérir ton âme et donne encore la capacité de faire encore plus. En réalité, au travers de ton âme, Dieu donne comme un laboratoire de conception. Et les déceptions sont venues amoindrir les capacités. Je viens prophétiser sur ta vie, je viens décréter sur ta vie que les capacités de ton âme, au niveau de l'intelligence, les capacités de ton âme, au niveau de la volonté, les capacités de ton âme, au niveau des sentiments et de tes émotions, sont restaurées maintenant. En sorte que tu discernes les eaux vives qui sont là-bas, les eaux profondes, et que par l'intelligence divine, tu puisses puiser les grâces qui sont en toi, au nom de Jésus. La Bible dit que par le travail de son âme, il a rassasié ses regards, il a vu la gloire de Dieu se manifester. Lui-même, Jésus prenait soin de son âme. Aujourd'hui, tu es en train de prier pour un sujet. Tu es devant une porte, mais le Seigneur dit, l'âme là est fatiguée, l'âme là est en trouble. Travaille à la restauration de ton âme et tu verras comment tu seras positionné pour recevoir de la part de l'Éternel. Il faut que ton ciel s'ouvre, mais ton cœur n'est pas bien disposé. La Bible dit, l'homme bon, Luc 6, 45, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. On parle de ton âme. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Beaucoup de paroles que nous débutons proviennent de la difficulté de notre âme. Tu peux être en train de dire la bonne chose. Absalom, lui, il a dit donc, lui, il ne parle pas. Il ne dit rien bien, il ne dit rien mal. Mais ça l'a travaillé. Chez nous, on dit quoi? C'est nous qui envoie par là. Non, il faut dire quelque chose. Alléluia. Mais il faut dire la bonne chose. La Bible dit dans ce verset que l'homme bon tire. Il tire. Il tire. Ma prière, c'est que tu tires ce matin de bonnes choses, du bon trésor de ton cœur. Parce que c'est ce que Dieu a prévu. Alléluia. Quand les choses viennent de l'esprit, l'âme les filtre et les manifeste. Pour que, comme c'est un moyen de transfert des choses de Dieu. Alléluia. Donc, si ton âme est malade, même tu vas recevoir de Dieu, ça va être biaisé. L'action va être biaisée. Mais si ton âme est guérie, ton âme est restaurée, tu sauras quand tu reçois la vie de Dieu, la manifester. Parce que tu as la capacité, au niveau de ton intelligence, de concevoir des choses. Alléluia. D'utiliser ta mémoire, d'utiliser ton intelligence. Tu as la capacité, au niveau de ta volonté, de poser des actions prophétiques. Chaque fois que tu vas devoir agir prophétiquement, tes sentiments et tes émotions vont venir par derrière pour les soutenir. Alors que ton intelligence, alors que ta volonté et tes émotions sont guéries, je te confirme sur la parole de Dieu, tu verras la gloire de l'Éternel et tu rassasieras tes regards de la gloire de Dieu. Des choses extraordinaires vont se passer.
Jésus pouvait être devant le tombeau de Lazare et dire, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Il était tranquille, parce qu'il était en paix. Après certaines situations, il prenait le temps de se mettre à l'écart. Il se reposait. Il faisait du bien à son âme. Alléluia. Amen. À un moment donné, bien aimé, je sais que par rapport aux situations de la vie, tu ne peux pas sortir de ta maison. Mais à un moment donné, sors ton âme de toutes les distractions là. Tu dis, Seigneur, aide-moi, je dois me mettre au vert. Je dois me mettre au vert. Je dois discerner ce qui me distrait. Je dois discerner ce qui m'empêche de me concentrer. Je dois rester focus. Parce que là, maintenant, je dois enfanter des grâces. Alors, je ne veux plus perdre mon temps. Fais-moi la grâce de comprendre cela au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. L'Éternel restaure les capacités de mon âme, la projection, la mémoire, l'apprentissage, la capacité de choisir et mes émotions. Tout cela est restauré maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vais partager quelques versets avec vous et puis on va voir comment travailler à l'âme. Je ne vais pas être longue ce matin. Jean 3, Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Ah. Dieu dit, je souhaite que tu prospères, que tu sois bien et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. En réalité, ta vie, ce qui t'entoure et ta santé dépendent de l'état de ton âme. C'est ce que le verset dit. Bien-aimé, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, pas dans un seul domaine, dans tous les domaines. Et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Dis avec moi, Seigneur, guéris mon âme ce matin. Amen. Amen. Oui, nous avons besoin, chacun d'entre nous. Chacun est sur un palier particulier. Alléluia. Amen. Mais chacun d'entre nous, nous avons besoin. Alléluia. Amen. Seigneur, guéris mon âme ce matin. Parce que dans les profondeurs de l'âme se trouvent les sources de la vie. Dans les profondeurs de l'âme se trouvent les sources de la vie. Le psalmiste pouvait dire dans Psaume 63, verset 9, mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient. Alléluia. Même dans le combat, tu dois apprendre à ton âme à s'attacher à Dieu pour voir la victoire. C'est pourquoi Paul et Silas pouvaient être battus. Acte 9. Ils pouvaient être frappés, mais ils continuaient à louer et à chanter. Parce qu'ils devaient faire appel aux bonnes émotions. Alléluia. Amen. Toi, on t'a frappé, tu es blessé de partout, mais tu chantes les louanges de Dieu. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Hein? Les prisonniers les entendaient. C'est acte 16, pas acte 9. Les prisonniers les entendaient. C'est pas, ils murmuraient le chant dans leur gorge. Ah, non. Ils chantaient. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Hey, toi, tu danses comme ça, on vient de te frapper. Oui. Parce que mon âme doit apprendre à se réjouir devant Dieu et je dois mettre mon âme en position de fabriquer le miracle. Parce qu'il faut que je sorte de là, il faut que je sorte de là, il faut que je sorte de là. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Le miracle ne vient pas de toi. Mais quand Dieu a libéré la chose, tu dois être capable de concevoir dans la chambre de miracle de ton âme. Alléluia. Amen. Pour que ces choses-là se produisent. La Bible parle de la femme vertueuse dans Psaume 31, verset 16. Elle pense à un chant et elle l'acquiert. Alors que tu veux penser aux bonnes choses, l'ennemi veut te rappeler comment tu as souffert dans ton passé. Comment tes parents t'ont fait souffrir, c'est ça. Alléluia. Comment, voilà, toutes ces choses, les difficultés de ton mariage. On ne va pas rester là-dessus. Les difficultés font partie de la vie, je sais. Hein? Quelqu'un avec moi? Amen. Moi aussi j'ai eu mon lot. Hein. Ce mercredi, je disais à ceux qui étaient connectés, le Seigneur dit, il faut boire la coupe. Parce qu'il y a la coupe des preuves et des difficultés. Et puis il y a la coupe quand le psalmiste dit, tu vois Dieu matin et ma coupe déborde. Si tu ne bois pas la coupe des preuves, papa, ne t'attends pas, c'est qu'il y a une coupe qui déborde quelque part, c'est pas possible. C'est dans la vie de chacun d'entre nous. Mais quand Jésus a dit, boirai cette coupe, le Père n'a pas dit non. Tu vas la boire. Chacun d'entre nous, on a notre lot, on a notre part. Mais si le Seigneur te demande de boire une coupe, c'est que tu es capable de la boire. Amen. Si tu refuses de la boire, l'onction ne va pas grandir. Il faut que l'onction déborde. Amen. Non, il faut que l'onction déborde. Amen. Ton amen est petit, il faut que l'onction déborde. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, fais-moi la grâce. Parce que je dois boire cette coupe. Afin que ma coupe d'huile déborde au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
dans la chambre de conception, si tu penses la bonne chose, elle sera fabriquée. Mais si tu penses la mauvaise chose aussi, elle sera fabriquée. Amen bien. Suivez-moi. Alléluia. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job 3, verset 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais Jésus nous donne une parole qui appuie ça même bien même dans le livre de Matthieu. Matthieu 5, verset 27 au verset 28. Il dit, vous avez appris que tu commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Mais Jésus, j'ai juste regardé, il dit, tu as déjà fait. Les deux valent, spirituellement les deux équivalent. Quelqu'un m'a entendu? Ça veut dire que ce que tu as pensé dans ton cœur, ce que tu as dit, c'est pareil. Si tu as pensé la bonne chose, ça donne le signal au ciel pour que c'est ta validation pour fabriquer. Si tu as pensé aussi la mauvaise chose, que ce soit bon, que ce soit mauvais, dans le laboratoire de la chambre de miracle, si tu sais donner matière à la bonne chose, tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. C'est pourquoi elle pense à un champ et elle acquiert. Et toi, tu veux penser aux bonnes choses. Mais quand tu veux penser aux bonnes choses, c'est que les mauvaises choses qui viennent. Ce jour, c'est pour toi. Parce que Dieu vient restaurer ton âme au nom de Jésus. Dieu vient enlever le souvenir des mauvaises choses pour remplacer avec les promesses de vie et les promesses de restauration. Il m'a dit qu'il va le faire ce matin. Et je crois qu'il le fait au nom puissant de Jésus. Dans ton âme se trouvent les profondeurs de la vie de Dieu, les sources de la vie de Dieu. Si tu sais comprendre des choses spirituelles qui sont en train d'être dites ce matin, quelque chose va changer. Le renouvellement de l'intelligence va prendre place parce que nous n'avons pas à combattre ou à lutter contre la chair et le sang. Les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Pourquoi le Seigneur ne nous a pas dit que nous devons aller tailler les œufs du diable? Lui, il a vaincu le diable par le sang de Jésus. Ton travail à toi et à moi, c'est de renverser les raisonnements, c'est de renverser les forteresses, c'est d'amener la pensée de Dieu, toute pensée captive à obéir à Christ, c'est d'amener la pensée de Dieu à être inscrite en nous, que ton âme pense comme Dieu pense, que ton âme pense comme Dieu pense, parce que Dieu a des pensées qui sont élevées au-dessus de nos pensées. Dis Seigneur, guéris-moi ce matin. Oh, ne me laisse pas sortir d'ici, au nom de Jésus. Alléluia. Proverbe 23, verset 5 te dit, car il est comme les pensées de son âme. Parce que c'est ce qui est la vérité. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de tes pensées. Je redis encore, tu as été blessé à tort. Je n'ai pas dit que tu as cherché, on t'a blessé. Tu avais raison, on t'a blessé. Mais Dieu dit, tu ne restes pas dedans. Amen. Parce que toutes les prières que tu es en train de faire aujourd'hui, elles sont vaines. Tant que tu restes dedans, elles sont vaines. Et je ne veux pas que tu pries pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments, tu dois travailler à ton attachement à Dieu. Alléluia. En sorte qu'il puisse te restaurer. Si Jésus lui-même, notre Seigneur, a travaillé à son âme, toi aussi, tu dois travailler à ton âme. Alléluia. En sorte que toutes les capacités de ton âme qui étaient fatiguées soient revigorées, soient restaurées au nom de Jésus. J'aime un psaume en particulier. Et quand je préparais le message, il m'a mis à cœur. On va aller vers la fin. Le psaume 83. Ah, le passage est merveilleux. Je vais tout lire parce que je n'ai pas tout noté. Je vais tout lire. Pas tout le psaume, mais quelques passages qui vont nous aider. Psaume 84. Psaume 84. Je vais lire à partir du verset 1. C'est le psalmiste. On dit les fils de Corée. Non, le psalmiste dit que tes demeures sont aimables, éternel les armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Alléluia. Amen. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Quand il parle de son cœur, il parle de son âme. Alors que la nature humaine a horreur des choses spirituelles. Quand on dit de jeûner, c'est compliqué. Comme
Voilà. Même pour venir à l'église, c'est un exercice de volonté que tu fais. Tu t'encourages. Allez, tu es obligé de faire le coaching personnel sur toi-même pour te lever, pour venir au culte du dimanche. Quand le Saint-Esprit te dit, mets-toi à genoux pour prier, c'est dur. Mais quand tu commences à prier, tu vois que le Saint-Esprit prend le contrôle. Mais il faut juste maintenant avoir le désir. Ce désir-là, oh my God, ce désir que ton âme exprime est une des clés pour restaurer, voir la restauration de ta vie tout entière. Je parle à quelqu'un. Amen. Il dit, mon âme soupire et languit auprès des parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le pasteur retrouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, on met point pour dire, voilà, il a cité plein de choses. Mais il dit, tes autels, ô Éternel, ta maison, là où tu es, c'est là que je désire. Mon âme se languit. C'est-à-dire que en moi, j'ai le désir de faire de l'Éternel mes délices. Oh, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu veux ce que ton cœur désire, mais tu ne veux pas faire de l'Éternel tes délices. Quand il dit fais de l'Éternel tes délices, il dit que ton âme aime Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En réalité, Dieu t'invite dans sa présence pour te guérir. Amen. Ce qui te manque, c'est que tu n'as pas réalisé que Dieu t'aime. Il dit, je veux te guérir aujourd'hui et te rappeler que je t'aime. Si ton père ne t'a pas aimé, c'est pas grave. Moi, je t'aime. Si ta mère ne t'a pas aimé, c'est pas grave. Moi, je t'aime. Et Dieu t'a aimé, tu étais encore pécheur. Tu étais encore mauvais. À plus forte raison, maintenant que tu le cherches, même si tu le cherches à tâtons, sache qu'il t'aime encore plus. Quel que soit ce qu'on t'a dit dans ton enfance, Dieu t'aime, tu n'as aucun défaut, tu es parfait, tu es une merveilleuse créature de Dieu, à son image et à sa ressemblance. Alors, arrête de te comparer à ceux qui t'entourent. Tu es béni de Dieu, il dit que tu es la prunelle de ses yeux, tu es un fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Dieu t'aime. Quand il te regarde, il dit, vaillant héros, vaillante héroïne, tu es bon. Alors, arrête de ressasser dans ton esprit ce que les gens ont dit, que tu es un bon à rien ou que tu ne vas pas aboutir à ta vie. Tu verras l'accomplissement de tes souhaits et des promesses de Dieu à ton égard. Oui, tu verras cela. Mais le Seigneur te demande de faire de l'Éternel des délices. Comme le psalmiste, quand tu arrives au point où quand on dit connectez-vous, tu dis, oh, il n'est pas encore 21h là, il n'est pas encore 21h. À moins 10, tu es déjà connecté. Amen, laisse-moi finir. Il dit, tes autels éternels, les armées, mon Dieu, mon roi. Après, il dit, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Parce qu'en réalité, ton âme qui se languit de Dieu a restauré les capacités de produire le miracle. C'est pourquoi au verset 7, il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. C'est pas Dieu qui la transforme. Toi, tu as la capacité de transformer cette situation en miracle aujourd'hui. Toi, tu as la capacité de renverser les œuvres que l'ennemi a mis en place aujourd'hui. Toi, tu as la capacité. Toi, tu as la capacité. Parce que tu as fait naître en toi les désirs, les délices. Tu as soif de Dieu. Tu dis, Seigneur, restaure ma soif de toi. Que mon âme se languisse de ta présence. Que mon âme se languisse de toi. Bien aimé, c'est un effort que tu vas faire, un effort de ta volonté. C'est pourquoi il faut que ta volonté soit guérie. Quand je dis des personnes doivent venir prier dans ce lieu, ce n'est pas une obligation, c'est l'invitation du Saint-Esprit. Chaque fois que tu réponds à l'invitation du Saint-Esprit, il te visite. Alors je t'invite à répondre aux invitations du Saint-Esprit. Pour ta vie, pour ta maison, oh, pour ton travail, pour ton ministère. Je t'invite à répondre aux invitations du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui est en train de te parler quand Dieu dit demande pardon, demande pardon. Ce n'est pas le pasteur qui est en train de te parler quand Dieu dit fais une offrande de sacrifice, fais une offrande de sacrifice. Ce n'est pas le pasteur qui est en train de te parler. Réponds aux invitations du Saint-Esprit. Il dit prends ce temps de jeûne, prends ce temps de jeûne. Que ton âme se languisse de la présence de Dieu. C'est ainsi que ton âme, la partie de toi, ton intelligence. Écoutez, les hommes de ce monde, il y en a qui ne connaissent pas Dieu, qui fabriquent des choses extraordinaires. Est-ce que celui qui a fabriqué la vie parlait en langue? Non. Non. Même le téléphone là, ce sont des gens. Parce que Dieu nous a dotés de l'intelligence. La capacité de réflexion. Il y a des choses en toi qui doivent sortir.
Et c'est caché dans le tréfonds de ton âme. Dieu a fait de toi une âme vivante. C'est pas une âme morte, une âme vivante. Il y a des capacités vraiment inouïes de ton âme qui vont produire des choses. Mais comme l'âme, tu l'as endommagée, toi aussi tu l'as endommagé. Le diable t'a endommagé, toi-même aussi tu... Je peux parler. Mais oui. Si Josué n'avait pas travaillé à son âme, il serait troublé devant certaines situations. Quand il partait, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Non. La paix que je vous donne, c'est ça qui va vous donner la grâce d'expérimenter la gloire de Dieu. Alors je viens prophétiser que la paix divine soit restaurée dans ton cœur maintenant au nom de Jésus. Et que ton cœur, que ton cœur se languisse de la présence de Dieu. Que tu soupires après les demeures de l'éternel. Il dit que tes demeures sont aimables. C'est-à-dire que l'amour a tellement grandi. C'est l'amour là. Il dit, la maison de Dieu est aimable. Qu'est-ce qui est aimable dans la maison? C'est parce que la présence de Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Que cela monte dans nos cœurs ici. Afin qu'au nom de Jésus, il dit par la suite au verset 8, leur force augmente pendant qu'ils marchent. Quand ton âme est restaurée, même quand le corps est fatigué, émotionnellement, tu as la capacité de faire des choses qui te dépassent. Mais quand ton âme est abattue, tes bras s'en tombent. On est d'accord? Quand ton âme est abattue, les petits efforts deviennent colossaux, ça devient colossal, ça devient des montagnes. Mais quand ton âme est dans la joie, donnez-moi une voiture, je vais la soulever. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Que Dieu restaure ton âme ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Oh, nous ne sortons pas de ce lieu sans que la gloire de l'Éternel ne vienne nous visiter. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, je te remercie pour ta parole vivifiante. Tu as fait de moi une âme vivante. Et ton but, c'est de me restaurer ce matin au nom de Jésus. Amen. Le travail que nous avons à faire, c'est notre dernier point, c'est que tu dois préserver ton âme. Alléluia. Amen. Je suis venu un peu dessus, je l'ai un peu brossé, mais je vais le redire encore pour t'encourager. Tu dois, il dit, garde ton cœur plus que tout. Il n'a pas dit garde ton esprit. Il dit garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est de là que viennent les sources de la vie. Alléluia. Psaume 1:1, il nous exhorte, il dit, heureux, béni l'homme qui ne se marche pas en compagnie des moqueurs, des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il dit, sépare-toi de toute influence qui t'empêche d'émerger. Ce qui te tire en bas là, laisse. Ce qui t'amène à avancer, à émerger, accroche-toi à cela. Or, la parole de Dieu contient la pensée de Dieu. Amaka. Il dit, c'est pourquoi celui qui est béni, il est heureux, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout état d'esprit est influençable. Que tu sois le président Macron, qui que tu sois, nous sommes tous influençables. Mais Dieu dit, choisis la source de ton influence. Et moi je choisis que ce soit la parole de Dieu qui m'influence. Amen. Je veux que ce soit les pensées de Dieu qui m'influencent. C'est pourquoi garde ton cœur. Quand même on t'a blessé, ne laisse pas l'amertume pousser des racines. Hébreux 12 verset 15, avoir des rejetons et infecter les gens autour de toi. Garde ton cœur, parce qu'il y a un laboratoire, il y a une chambre de fabrication de miracles. Elle est en train d'être infectée, affectée. Garde-toi, je veux que le miracle sorte de toi. Mais toi tu es en train d'empêcher, en nourrissant ces choses. Tu penses que tu es en train de t'apitoyer sur toi et que ça va t'apporter un plus. Mais non, tu es en train de t'enfoncer encore. Garde ton cœur de ces choses. Alléluia. Chaque fois que vous allez sortir de votre situation, Dieu va vous donner des émotions pour vous aider. Si tu nourris continuellement la tristesse, tu ne verras jamais la gloire de Dieu se manifester. Il y a des émotions qui nous poussent, il y a des émotions qui nous retiennent et qui nous détruisent. Même si tu as raison d'être triste, ne sois pas triste. Même si tu as tous les motifs pour être triste, ne sois pas triste. Amen. Ne sois pas dans le deuil sans cesse. Ésaïe 60, il dit, je suis venu donner un vêtement de louange. Je suis venu enlever les vêtements de deuil pour te donner un vêtement de louange. Parce qu'avec le vêtement de deuil, de tristesse et de dépression, tu ne verras jamais la gloire de Dieu se manifester. Parce que ton âme est en mode régression. Or, ton âme doit être en mode, je produis des miracles. Amen. Je
Je produis des miracles. Amen. La source de vie est en moi. Amen. Je suis une âme vivifiante. Amen. Mon intelligence est restaurée. Amen. J'ai la capacité de voir des belles choses. Amen. J'ai la capacité d'imaginer des belles choses. J'ai la capacité de me rappeler des beaux événements et non des malheurs. J'ai cette capacité-là. Et j'ai la capacité plus de choisir de me rappeler des bonnes choses et de choisir de me projeter dans les bonnes choses. Tu as cette capacité-là. Et j'ai la capacité de nourrir mon cœur du désir, de la soif, de venir dans la présence de Dieu, en sorte de voir la gloire de Dieu se manifester. Dis, ce matin, Dieu me guérit. Au nom de Jésus. Il dit, oh, l'espérance ne trompe point. Romains 5:5. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'espérance ne trompe point. Dieu répand son amour dans ton cœur ce matin pour te guérir. Tu es une belle personne aux yeux de Dieu. Ne regarde pas et n'écoute pas ce que les gens vont dire. C'est pourquoi garde ton cœur plus que toute autre chose. Et avec la parole de Dieu, travaille au renouvellement de ton intelligence. Dis, Seigneur, donne-moi les versets dont j'ai besoin personnellement pour renouveler mon intelligence. Il dit, nous allons renverser des forteresses. En fait, si le diable a mis dans ton cœur que tu ne vas pas réussir, donne-moi les versets qui s'attachent à ma réussite. Si le diable a mis dans ton cœur que tu ne vas pas te marier, donne-moi les versets qui s'attachent à mon mariage. Si le diable a mis dans ton cœur que tu ne seras pas béni, donne-moi les versets qui s'attachent à ma bénédiction. Comme ça, je renverse, je retourne. C'est pourquoi le faible dit que je suis fort. Que le faible dise que je suis fort. Que le faible dise que je suis. Et le pauvre dise que je suis riche. Que le malade dise que je suis guéri. Amen. Que l'Éternel te donne la promesse qui s'attache à ta destinée maintenant. Alléluia. Que ces papiers, tu les auras au nom de Jésus. Que ce travail, tu l'auras au nom de Jésus. Que cette entreprise sera créée au nom de Jésus. Il dit, travaille à ton âme, reste focus sur ton objectif. Il y aura toujours des vents contraires. La Bible dit que Matthieu 14, Pierre marchait sur les eaux. Jésus l'a invité, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais voyant que le vent était contraire, je vais te dire une chose, le vent sera toujours contraire. Quand tu pars dans la bonne direction, le vent sera toujours. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Quand tu pars dans la bonne direction, tu vas sentir le courant contraire très fort. Ce n'est pas une invitation à lâcher, c'est une invitation à persévérer. Parce que tu vas voir qu'à ce moment-là, le Seigneur est en train de te faire un test. Ton onction était à la dimension de la situation. Mais en réalité, Dieu veut augmenter le niveau. Donc la coupe va déborder quand tu vas persévérer. Dieu ne vient pas avant, il vient pendant. C'est pourquoi quand je marche dans la vallée de l'ombre, je dois continuer à marcher. Il ne va pas te donner avant, il va te donner pendant. Que tu es en train de faire des efforts et de lui faire confiance, croyant qu'il a déjà fait. Et alors tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Tu dois faire une chose aussi que j'ai déjà dit. Rechercher la paix avec tous. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Nourrir comment dire ça même, le fruit de l'esprit. Alléluia. Galates 5, verset 22. Nourrir le fruit de l'esprit et prie avec ferveur. Est-ce qu'on peut prendre Philippiens 4, le verset 5? Le message est particulièrement long aujourd'hui. C'est normal, hein. Vous savez, quand j'étais en train de préparer le message, j'en parlais avec Kylian ce matin. J'ai dit, waouh. Je sais qu'il y a la grâce doctorale, mais là, les choses que le Seigneur me révèle, c'est pas facile pour moi de vous les rendre. Et je prie que le Seigneur me donne la grâce de vous les rendre. Alléluia. Parce qu'il y a une chose de recevoir, hein, la révélation. C'est une autre chose aussi de la rendre. Et je sais que vous avez besoin de cette parole. Alors je prie, Seigneur, donne-moi la grâce. Pour ceux qui ne m'ont pas dit, ça va être écrit. Mais je prie que le maximum soit dit. Afin que chacun d'entre nous soyons bénis et restaurés. C'est un message que l'Esprit m'a communiqué directement. Depuis que je commençais à préparer le message du mois de septembre, là, on est dans un moment spécial. Et j'aimerais vraiment que tu sois dans une bonne disposition prophétique, en fait que l'Éternel te fasse du bien aussi au nom de Jésus. Philippiens 4 à partir du verset 4, la Bible nous dit, je vois, c'est pas 3 démarches, hein, mais je vois 3 phases dans ces versets que je vais lire. Philippiens 4, le verset 4 au verset 9. Je lis. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Après, il dit, ne vous inquiétez de rien. À partir du verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Premièrement, avant d'aller dans la prière, il invite les Philippiens à se réjouir. Amen. Avant de prier, il dit non, les conditions de ton cœur ne sont pas bien disposées. Tu ne peux pas aller prier comme ça. Ça ne va pas marcher. Il faut que les émotions et les sentiments soient restaurés. Il dit, commence par te réjouir d'abord. Commence par te réjouir d'abord. Réjouissez-vous. Alléluia. Il dit, je vous le répète, il dit, réjouissez-vous. Alléluia. Trouve des raisons pour te réjouir. David, avant de tuer Goliath, il dit, bon, quand je vais tuer Goliath, on va me donner quoi? Il dit, Seigneur, donne-moi une raison à laquelle je m'accroche. Je veux me réjouir.
C'est quand tu as fini de positionner ton cœur dans la joie, il dit maintenant, ne vous inquiétez de rien. Faites en tout. Ah, il dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières. La prière est un exercice spirituel. Mais d'abord, ton âme doit être dans la joie. Sinon, tu pries en vain. Comment? Quelqu'un me suit? Il dit, apprends à positionner ton cœur dans le prophétique. Et quand on a parlé du caractère prophétique, on a parlé de la joie. Donc pour ceux qui voudront écouter le message après. Quand on a parlé du caractère prophétique, on a parlé de la joie. Il dit que ton cœur se réjouisse en la présence de Dieu. Après, maintenant, tu peux aller faire des prières, des supplications et des actions de grâce. Et continue à dire, au reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il revient encore pour dire, quand tu as fini de prier là, garde tes pensées dans la parole de Dieu. Ne laisse pas tes pensées vagabonder à gauche et à droite. Préserve tes pensées. Maintenant, quand tu as fini tout cela, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu, pratiquez. Alléluia. Amen. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Tout ce que tu entends, et à un moment donné, tu vas devoir poser des actions prophétiques. Tes émotions vont te pousser aux actions prophétiques. Tes émotions, tes sentiments vont te pousser à la prière. Mais d'abord, ton âme doit être en train de coopérer. Sinon, tu pries en vain. Tu dois prier en langue, c'est vrai, on va en parler. Mais ton âme doit être bien disposée. Oh, toi, quand tu arrives, tu sors du culte, tu es bien. Mais quand tu arrives chez toi, les soucis viennent. Et puis tu les entretiens. Tu ne vous inquiétez de rien. Parce que si tu ne protèges pas ton âme, tout ce que tu as reçu, ça va partir. Je prie ce matin que ton âme soit gardée. Et que rien de ce que tu as reçu ne soit perdu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas dire avec moi, Seigneur, ce matin, tu m'as appris des notions de la profondeur de l'âme. Je prie au nom de Jésus pour la guérison totale de mon âme, pour la restauration des capacités de mon âme. Je t'invite par ton Saint-Esprit à guérir mon intelligence, à guérir mes pensées, à guérir ma volonté, ma capacité de choisir, à guérir mes émotions, mes sentiments. Au nom puissant de Jésus, ta parole déclare que l'onction sur la vie de notre Seigneur Jésus n'était pas seulement pour ouvrir les yeux des aveugles, mais pour guérir le cœur brisé. C'est pourquoi je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que toi qui sais toutes choses, là où j'ai été blessé, viens et pense ma blessure, viens et restaure ma blessure, viens et pense ma blessure, viens et restaure ma blessure, au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous asseoir juste un moment? Juste un moment, je vais terminer par dire une chose et après on va prier et on va terminer. La restauration de votre âme. Je l'ai déjà dit, mais vraiment le Seigneur me met à cœur de faire cette parenthèse. Va venir aussi avec le fait que vous allez faire une démarche de pardon vis-à-vis des personnes qui vous ont blessé. Il y a des gens qui ont obéi, qui ont déjà fait, qui sont revenus vers moi. Mais si tu es concerné par cette parole, fais-le. Je vais t'expliquer brièvement. C'est Dieu qui guérit. La personne qui t'a blessé n'a pas la capacité de te guérir. Même si tu lui en veux, elle ne peut rien. Elle n'a pas cette capacité. Il ne faut pas lui donner la responsabilité de quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Mais il y a une démarche qui déclenche cela. C'est que toi, tu dis à Dieu, je laisse tomber. Amen. Tu dis à Dieu, je laisse tomber. Mais dans ton je laisse tomber, Dieu dit, fais une démarche vis-à-vis de la personne. Si elle est encore en vie, tu peux appeler, tu peux envoyer un SMS, tu peux envoyer un mail. Fais-le. Alors que tu fais ta démarche de pardon, la guérison va venir de Dieu. La guérison ne vient pas de cette personne. La guérison vient de Dieu. Même si la personne ne vous répond pas, c'est pas grave. La guérison va venir de Dieu. Et c'est après que Dieu vous a guéri que vous allez voir la restauration des vies. Donc la démarche va commencer par Seigneur, je décide de laisser tomber. Guéris-moi. Quand Dieu vous guérit, vous ne devenez pas amnésique, vous vous rappelez de la situation. Mais la douleur qui est derrière, elle disparaît. Je prie ce matin que toute douleur attachée à votre blessure disparaisse au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise par la parole prophétique et par l'apostolat sur ma vie, que toute douleur, toute souffrance
attachées à ta blessure disparaissent ce matin au nom de Jésus. Tu dormiras et tu dormiras en paix. Quand cette démarche est faite, bien aimé, on s'en rappelle et puis on en rit. Je vous parle de quelque chose. Je prie que toute déficience physique liée aux blessures de l'âme aussi disparaisse de votre corps au nom de Jésus. Tous les symptômes de maladie qui sont venus dans votre corps parce que votre âme était blessée, que cela aussi disparaisse maintenant. Je viens condamner cela dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi et invoque le sang de l'agneau.